dire. Mathieu, mon ami. J'arrive. Ouais, merci. J'ai un problème. Je vais vous raconter une blague. Tu vas te Merde. La première blague de l'histoire de ma chaîne, vous la connaissez? C'est un tétard. Il croyait qu'il était tôt. Oui, tétard. En fait, il était tard. Voilà, c'est la première blague de l'histoire de ma chaîne. Dis-moi que t'es prêt, Mathieu, pitié. Je suis prêt. J'arrive avec des blagues hilarantes. Ah, super, tu es mon héros, Mathieu. Non, je vais pas les Ouais, dire. je veux bien, ouais. Les seules blagues que je connais, c'est de l'humour noir et ça ne plaira pas tout le monde. Bonjour à tous, Japan Belgium. Est-ce que vous aimez les frites? Est-ce que vous aimez YouTube? Est-ce que vous aimez la bière? Je n'ai pas de répartie. Ouais. Chocolat. Chocolat, oui, vous aimez le chocolat? Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire une petite conférence de type on discute avec vous, en essayant de faire quelques vannes, mais on va pas trop y arriver parce qu'on est très mauvais à ça. Voilà. Et on va pouvoir poser des questions un petit peu sur une ligne directrice. Quelle ligne directrice on pourrait suivre? Genre, les questions que... C'est pas que ça nous fait pas marrer, mais si vous pouviez éviter de les poser, ça serait bien. Genre, par exemple... tu imites le patron? Oh merde. Bon, ça me fait marrer à la limite. Oui, ça te fait marrer, mais justement... Est-ce que je peux dire le mot bite couille chatte? Oui, voilà, exactement. Non mais voilà, si vous aviez des questions sérieuses, parce que là, voilà, pour une fois, on a l'occasion de vous parler à tous en même temps, donc me demandez quand sort le point culture sur les mangas. Si vous pouvez éviter, ce serait bien. En gros, on fait très souvent des petites conférences comme ça, questions-réponses. Beaucoup d'entre vous sont déjà peut-être à des types de conférences comme celle-là où on pose des questions. Le but c'est d'être un peu original, de poser des questions originales. Bien sûr, s'il y a une question qui a déjà été posée, on répondra, ça il n'y a pas de souci. Mais le but c'est de changer un petit peu et que vous n'ayez pas du déjà vu sur les questions. Je pensais qu'on éliminait la personne. Si la question avait déjà été posée, on l'élimine à vue. Bah déjà il y a une salle derrière avec une guillotine. Oui, c'est ça. Moi je conserve le sang, c'est mon petit côté Dexter. D'accord, super. Bon, on fait comme ça. Donc faites gaffe à votre question. C'est quand même chouette la Belgique. Ouais. On va faire un peu de démagogie. Du coup, C'est quand même le meilleur pays du monde. Oh oui, loin devant tous les autres pays. Et surtout la France. Oui, bien sûr, nous en France ne sommes que des sagouins. Sagouins. Oh enfoiré. Non, ils sont quand même super sympathiques. Non, mais sans démagogie aucune, le public belge est quand même super sympa. Il nous offre plein de cadeaux. Ouais. Et sans démagogie aucune, on reviendra. Bah, c'est vrai que la plupart du temps, le cadeau c'est de la bière, donc du coup on finit complètement raide. Non, tu dis ça parce que tu tiens pas l'alcool, Mathieu. Et bah, Je te dis un truc, Vince. Je l'ai jamais dit, mais je t'aime beaucoup. Bon, allez. Allez, on y va. Donc, question. Levez la main, les questions. Question à nous poser. Et ils ont peur. Regarde, si suite à notre discours du début, ils osent pas, tu vois. Regarde, parce que sur YouTube, si on vous disait posez-nous toutes les questions que vous voulez, là vous y allez. Allez, je te dévoile. En fait, Quelqu'un qui lève la main là-bas. le plus dur, c'est la première question, en fait. Ouais, c'est une blonde. Allez, c'est une blonde. allez, chère amie blonde, viens vers nous, viens vers la lumière. Comment a commencé le débat sur le concours pour les Daddy Boobs et qui a gagné? Replaçons le contexte. Donc, alors, Nous avons mis en place tout à l'heure un concours de celui qui avait le plus de Daddy Boobs. Qu'est-ce qu'une Daddy Boobs? qu'est-ce qu'une. Alors, une Daddy Boobs. Alors, une Daddy Boobs. Je vais faire les gestes en même temps. Vas-y, alors, c'est très difficile à décrire sans passer pour un pervers, ça. Une Daddy Boobs. 50% d'entre nous sont des femmes. Ces femmes sont pourvues d'attributs que nous autres mâles n'avons pas. L'intérêt des Daddy Boobs est de signer les dédicaces sur les attributs en question. Et voilà. Et du coup, on a lancé un concours de Daddy Boobs avec Mathieu. C'est Nick the Sun qui a gagné. C'est bon. Voilà.
c'est génial parce que je vous ai demandé... On va pas tergiverser 2 ans. Non, C'est voilà. Salim Johnson qui a gagné. Ah merde. Ouais, voilà, c'est moi qui gagne. Je veux bien Non. pour toi. Je te déteste pour ta question, elle est où? Ouais. Je ne t'aime pas. Ok, est-ce qu'on a une question qui soit un peu moins, un peu plus... Non, mais il est jamais content. C'est pas grave. Là-bas, il y a un mec torse nu qui lève la main, si ça fait pas rêver, ça, mec. Pourquoi t'as choisi lui? J'ai dit torse nu. Ah mais carrément, le mec il monte sur scène, il va commencer un petit pas de danse. Bon, Il va faire tourner sa culotte. J'imagine que t'as une question, du coup? J'aimerais savoir si tu aimes le contact des barésies sur ta peau. Les braises? Les barésies. Ah, étant fétichiste au dernier degré, oui. Non, dégage. J'allais le faire. Hein. Moi j'allais vraiment le faire. T'allais le faire, t'es un grand malade. Non, il revient, je me casse. Voilà, c'est fini. Au revoir. Ah mais tu les enlèves, moi j'allais frotter mon visage contre ta cuisse. Non. Ah non. Mais qu'est-ce qui J'enlève se mon passe, froc et je les mets, mec, tu pousses peut-être le bouchon un peu loin. On va peut-être arrêter 2 minutes. Et cette convention est tellement homo-gay-sexe, c'est impressionnant. Franchement c'est doux quoi. Ah. J'étais un complexe de type. En fait quand ma mère a accouché, elle portait des barésies. Oh c'est dégueulasse les mecs. Dégueulasse. C'est horrible. Allez, sauvez-nous. Une question sérieuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a une question? Allez, j'adore, c'est que les mecs qui sont loin au fond là-bas qui lèvent la main. Le monsieur au milieu. Ah. Et on peut l'applaudir. Applaudissons-le. Oui. Donne-nous la puissance. Pour le monsieur au milieu. Ouais. Quelle est ta question, mon ami? Je dans Plus belle la vie finalement. Est-ce qu'on a joué dans Plus belle la vie? Encore. J'adore parce que je demande des questions sérieuses. Est-ce que t'aimes les barésies? C'est qui a lancé le concours de Daddy Boobs? Est-ce que vous avez joué dans Plus belle la vie? La réponse est non. La question... Oui, bah, Mais voilà. en plus, tu m'avais déjà dit ça hier. Est-ce que je ressemble à un type qui joue dans Plus belle la vie? Ouais, non, le mec il fait une fixation à mort sur Plus belle la vie, hein. Moi il m'a dit que j'avais joué dans Twilight. Non mais sérieux. C'est vrai? Ouais. C'était pas Pattinson? Non, moi j'étais l'autre, le loup-garou, celui qui... Celui- Mais là, tu t'es blessé, attends. Ouh, t-shirt. Et où? J'ai pas de poils. C'est-à-dire que s'il parle pas dans le micro, personne n'entend. Vous avez parlé d'un nouveau concept, ça va bientôt sortir. Est-ce que ça avance ou pas? Ah bah même quand il parle dans le micro, Le personne nouveau n'entend. concept, d'accord. Le nouveau concept sur la scène sur ma chaîne. Oui, ça avance petit à petit. Étant donné que c'est une émission qui est très écrite, c'est un texte qui est un peu plus travaillé que les SLG. Et ça avance plus sur le fond que sur la forme, mais la forme je l'ai déjà gérée. C'est juste que j'attends d'avoir un texte où je sois satisfait à 200%, chose qui n'existe jamais. Bien sûr. Jamais. Donc je pense que ça sera pour fin 2013. Et je pense pas début 2014, mais ouais, fin 2013 je pense. Ok, rien. question suivante. Ici, on a une jeune demoiselle, je t'en prie. Applaudissements pour la demoiselle. Oui. Ah, nous sentons l'amour. Vous sentez l'amour, Seigneur. Vous allez pas faire un truc tous les deux, genre une apparition. Laisse-moi explorer ton corps. Alors, une apparition dans un SLG, machin truc. Alors, faire un truc tous les deux, bon, déjà, voilà, bon, c'est pas la peine de faire de vannes, tout le monde a pensé plein de trucs, il y a eu, oh mon Dieu, Antoine Daniel en plus, enfin voilà. Ah oui. C'est marrant, ce mec-là, quand il est pas là, on a l'impression qu'il est là, enfin bref. Ouais. Mais déjà, Mathieu a fait une apparition dans Pop Culture sur les podcasts. Enfin, il a fait une apparition, non, il a J'ai même écrit un truc, bien sûr. j'ai donné mon corps, Bien mon sûr. âme. Bien sûr. J'ai même fait des... À un moment, j'avais tourné des trucs en off, je sais pas si tu te souviens, juste pour toi. Si, ouais. C'était un zoom sur... Ouais, c'est vrai, j'en souviens, ouais. Et je tournais un petit peu comme ça. Donc, ouais. Ça, oui. Il y avait de la musique aussi. Ouais, c'est ça. Et oui. Non, La mais danse des canards. C'est bon, voilà. Et si jamais, si jamais on a l'occasion, notamment dans les jeux de verbal, il y a une jeu de verbal qui trottine dans ma tête, dans laquelle il est impliqué et à laquelle vous pensez tous.
à laquelle on pense très sérieusement. Et après, pour une apparition dans SLG, il y a très peu de gens qui sont venus sur le plateau de SLG. Il y a deux raisons. La première raison, on va couper court à toute discussion comme ça, c'est que le plateau est fait à ma taille. Donc en fait, n'importe qui travaille sur YouTube ne rentre pas sur mon plateau. C'est-à-dire que je ne suis pas spécialement grand. Ouais, la tête dépasse, donc non, ça c'est une raison technique qui peut être facilement éludable. C'est aussi une raison géographique. J'ai pas envie d'inviter quelqu'un juste pour tourner dans un épisode et lui dire eh ben, tes 200 € de train, tu les as dans le cul, mon petit Lulu. Donc non, après je vais me rapprocher géographiquement d'autres youtubeurs. Là, il y aura peut-être moyen de faire quelque chose. Et puis voilà, on va être heureux et chevaucher des poneys. Ouais, mais ouais, c'est envisageable. Je peux choisir? Vas-y, je t'en prie. Il y a une petite chatte là, juste ici. Je suis pas un chat. Ça, tu peux le prendre. Rose. Il y a une petite chatte, j'adore. Dégueulasse, mec. Quoi? J'exprime mon enthousiasme. Tu es rondoudou. D'accord. Ah, c'est Rondoudou. Oh putain, trop bien. Pardon. À toi de jouer. Faudra que je te prenne en photo après. Est-ce que vous êtes célibataire? Je pense qu'elle est pour toi, celle-là, mec. Ah, on me la pose à chaque conférence. Et à chaque conférence, je dis exactement la même réponse. C'est ma vie privée. Pour les gens qui fouillent un peu, ils peuvent connaître la vérité. Sinon, est-ce que je peux dire un truc? Ouais, voilà, c'est ça. Tu veux que je dise oui ou non? Peut-être ou... Ah, ce truc, c'est que c'est notre vie privée. Si jamais vous essayez de nous connaître un peu mieux, vous saurez. Mais ouais, j'ai pas envie de le dire devant un parterre. Exactement. Surtout que bon, voilà, les rondoudous, non, quoi. Ouais, surtout que Rondoudou, je ne pensais pas si pervers. Non, non, mais Ouais, moi c'est pour Antoine. J'ai vécu chez Pokémon. Déjà, t'imagines la reproduction d'un Pokémon et d'un humain? Sauf les Ramolos, putain. J'ai envie de passer une autre question là. Ah putain, Ok, question suivante. Pourquoi c'est les mecs qui sont debout qui ont des questions? Bon, Tu vois, il y en a qui sont tout derrière et qui vont passer devant. Mais tu vois, toi, mais t'as vous une question. passerez jamais, les mecs, c'est impossible. Tu te sors. Oh, si, on va laisser poser sa question. Je crois que c'est une fille, je suis pas sûr. Celle qui a une main jaune? Non, celle qui sautille là-bas. Celle qui sautille. Ah, toi tu sautilles. Allez, viens. Allez, viens, sautille. Viens Laisse-la vers nous. passer.